L'une des premières choses que j'ai lues en me réveillant ce matin, c'est cette déchirante publication sur les réseaux sociaux. Un père qui vit un deuil périnatal et qui interpelle le gouvernement du Québec. Je vous lis ici le début du message. Une semaine s'est écoulée depuis que nous avons dit au revoir à notre petit Cédric. Une semaine et je porte encore à mon poignet le bracelet de l'hôpital. C'est peut-être étrange, mais l'enlever me semble une étape insurmontable pour l'instant, comme si je coupais un dernier lien avec mon enfant que je ne connaîtrai jamais. C'est comme si j'acceptais déjà de passer à autre chose, alors que mon cœur, lui, n'en est pas prêt. L'auteur de cette publication s'appelle Étienne Crevier. Il est dans nos studios de Montréal ce soir. Bonsoir, M. Crevier. Bonsoir. Merci d'accepter de prendre la parole malgré ces moments difficiles. Alors, d'abord, sympathie à vous et votre famille. C'est une dure épreuve qui vous fait réaliser que le système québécois a encore des failles pour assurer la sécurité d'emploi aux parents qui ont besoin de temps pour encaisser le choc. C'est tellement vrai, puis je l'ai appris un peu malgré moi parce que malheureusement, Cédric est notre troisième enfant qui est décédé avant sa naissance. On a eu Léonie et Léonard. Puis à chaque fois, dans le fond, le deuil est un petit peu plus dur à encaisser. Et ce qu'on réalise, c'est qu'il n'y a pas de protection, en fait, pour les pères qui ont besoin de prendre une pause. On leur demande finalement de ne pas avoir d'émotion, puis de retourner au travail comme si de rien n'était et d'avoir un retour à la normalité. Le système a une certaine protection au niveau des mamans, en fait, avant 20 semaines et après 20 semaines, ils font la distinction. Mais pour les papas, c'est absolument inexistant. Donc, il me semble qu'en 2025, ça devrait changer. Avant la 20e semaine, la mère peut prendre l'équivalent d'un congé de maternité spécial pour se remettre physiquement. Ce que vous venez de dire ce soir, c'est qu'on doit aussi peut-être penser à un congé de deuil parce qu'il y a l'aspect physique, mais il y a surtout l'aspect psychologique aussi, là. Bien, en fait, c'est exactement. La loi n'est pas précise sur pourquoi oui, c'est physique, mais quand on tient son enfant mort dans ses bras, puis on s'entend un enfant qui est déjà à 9 semaines, ils ont des cheveux, à 11 semaines, un fœtus va avoir des ongles. Donc, c'est un enfant qu'on a rêvé, qu'on a souhaité. Il y a une forme d'amour qui s'installe, qu'on le veuille ou non. On n'est pas capable de revenir puis de remettre la switch du jour au lendemain. On a rêvé, on a préparé la chambre. Dans notre cas, on avait préparé la bassinette. Puis, même si c'était juste physique, en fait, de mon côté, ma conjointe a tellement perdu de sang au niveau de l'accouchement parce que après 20 semaines, c'est un accouchement, en fait. On ne peut pas juste tout simplement l'aspirer, là. Oui. De rester à la maison juste pour la supporter, pour l'aider, elle devait rester alitée. Ça fait juste plein de sens de pouvoir permettre au père, au moins, de pouvoir prendre un congé sans solde, sans revenu et de ne pas avoir peur pour son emploi. J'ai la chance, avec ma conjointe, d'avoir plus de flexibilité, mais j'ai eu des centaines de messages de papas qui n'ont pas pu, en fait, s'absenter du travail suite à une épreuve similaire. Et dans certains cas, bien, vous l'avez dit, c'est la crainte de représailles. Ça prend quand même un employeur compréhensif qui va vous supporter, sans quoi, à moins d'un billet de médecin, vous devez retourner au travail. Exactement. Puis, vous le dites bien, c'est pas un congé de maladie ou, tu sais, on veut pas prendre ses vacances pour ça parce que je vais quand même avoir des grippes, je vais quand même attraper le rhume dans l'année. Donc, c'est de prendre ces banques-là de journées de maladie pour finalement absorber le choc parce que c'est un traumatisme. On demande souvent au père d'être le roc, d'être le protecteur, puis on veut qu'il s'implique plus dans la vie de famille. Mais dès qu'il y a dans le fond, un trauma qui se passe, là, à ce moment-là, c'est vraiment, bien, il faut négocier avec son employeur. Puis, on a des exemples d'entreprises américaines qui n'ont pas été très, très gentilles avec les travailleurs québécois, qui étaient antisyndicalistes. Donc, c'est de se remettre à ces entrepreneurs-là, ces entreprises-là, de faire abstraction, d'avoir du discernement avec leurs employés. C'est pas possible. C'est vraiment pas une bonne idée. On a sollicité aujourd'hui le cabinet de la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, et on peut voir à l'écran la citation. Nous sommes très sensibles à la réalité que vivent les pères lors d'un deuil périnatal. C'est pour ça que nous regardons activement ce qui peut être fait pour soutenir encore davantage. Rappelons que nous avons développé l'accompagnement spécifique pour aider les familles qui traversent ces épreuves. Alors peut-être que ce soir, vous allez aider à faire changer les choses. Monsieur Crevier, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Merci.